Merci à Abdelkader. Je vais ajouter un petit truc. Personnellement, j'ai ajouté un livre, c'est beaucoup plus l'histoire d'amour, parce que c'est-à-dire entre Johra et Houssine, la manière dont tu as dit, surtout, c'est-à-dire, bon, c'est un truc en faveur de la femme, c'est un livre, je veux dire, féministe. Annie, par exemple, Johra, Houssine, il était un petit peu un gentleman à l'époque. تحبي شويه صفام باش تولي هاد الموفي يقرا صبا ماشي لركاز الشواب c'est-à-dire genre c'est pas normal d'aimer sa femme c'est-à-dire هي ديت يرمبلاصا غيول تاع بورواز et c'est malheureux c'est-à-dire après مشي هو باش يضحكونا لنا à l'époque c'est vraiment c'est-à-dire c'est profond يعني يقرا ما تصح القبايل اسمه كان يوم بخير اخر نتورا c'est-à-dire il y a des moments il y a de quoi se poser des questions. Je me souviens un titre de la deuxième fille, c'est-à-dire on n'a jamais, c'est-à-dire la fille, un esprit de un petit peu, 30-40 ans, وتسعوا للقيمة c'est-à-dire بغاني نقيم نقول لك كاهنة دون لو طون pour moi c'est un mythe باش يضحكوا يما باش يضحكونا سي لا الليفر يتسمى الكانون إلا رمى أركاز أبري الدراش أبري الخالات c'est-à-dire toujours راني تقيم المطوس سي توجور تنكرت لما قال لي تقيم انت تمصدوان نتا تيشور غاز نتا سي نيمبورت كوا ديك تسم تيشور نتا اشطر alors tout ça il lit le livre c'est-à-dire c'est vraiment très intense pour moi le livre هذاك c'est un scénario d'un film ما لا حد tu peux faire vraiment un véritable film et voilà c'est-à-dire كاين شي عجبني le plus c'est le truc هذاك la relation d'amour entre Johra et Houssine c'est un véritable amour sublime et il met aux femmes et vive la femme libre et puis c'est tout. T'as le فنون et le débat est ouvert صحيح. هو اللي نساعدك على لا كيسيون هذيك اللي ما شايفين ساعات تدير ريبونس ولا سير مرحبا يسوي ونساعدك على الشخصيه مرحبا يستعرض الطبيعه ديال Je vous remercie déjà pour le livre, c'est très important, c'est très intéressant. Voilà, c'est une حوايج très importante, mais j'espère نتفهم un peu plus. يوثني تاك المولان دو تاك c'est une invention nord-africaine. Est-ce que ça a été une référence? Est-ce que c'est une vérité? Est-ce que ça a été quelque chose, une preuve? C'est une invention nord-africaine, المزيغان. الحاجة النظام نتاك جماعة صحاب نوقاس enfin صحاب لا ريجيون اي تو جماعة نملقو باش نغني من كسلير جوست باش نسكن الناس واش عندكم كوم بويسونس باش يسرسني ما نسال سيتو باش نسخلع ما تبغي فوالا معليش هيدا ريبونداسنا معليش المولا هو يعني اسمي سندري ينزورا يزدغ انا كاسمي يهضر في ليوناردو دافنشي الواحد ولد قناصي كان خمد كاين دو ذهب لا تدو لا مدن زرنا ارن سيس فهمتي دونك ولاش كلام ماشي باش تهضر يمكن ولاش دابا حاجه يكتب يعني اون 500 افون جيزيكري ابري جيزيكري في الحدث قدام كيس فهميت ولاش ولكن صدر المشاورين اسمي تهضروا به هنا هيك لها ساعات كاشي تقال لا انت بون فوق التقال ميتي هاي وثمو كدي وزمان كلام الا عندي قال لي هناك سلون سيرتان لونغ فولش يعني الا نقول بلي اللي تحكوا انتو لانه هذه في خدمه الا ورنا ما دينا زوارن العبد اللي يسكنوا لها تاي قد تملمو كذا هذا بابا تهضر سي مون بروبر بير هناك لا لي زيكستيرميني مي بون جو سي كو لي زونسيان حسبن بغاني نغن مي فينالمون المشكله في قداك الواحد تهضر تحسبن بغا نقول انتيميداسيون سي سا ولا لا فيريتي بوينت انتروغاسيون كونفري La logique voudrait que Madame Bramani, puisqu'ils ont exterminé 45 000 Khalata, ça sous-entend que non, les anciens mrahs, donc Ran Khalata,
ça veut dire qu'ils peuvent tuer aussi que Et puis, si c'est la démonstration de force, c'est toujours dans la logique de c'est aussi... Je vais vous rajouter une chose. Les gens avec le camion, ils déversaient par le camion, ils utilisaient les hélicoptères pour les mitrailles. Ça, je ne pensais pas qu'ils avaient une intimidation, mais c'était un crime pur et simple. Donc, à partir de là, on peut dire la logique, ils avaient l'intention de les exterminer. Voilà ce que je peux dire, mais ce n'est pas une vérité absolue. Voilà, merci. Autre question si je peux ajouter un peu dans mon moulin, il y a la question les moulins où j'avais un grand-père, je dis, c'était lui-même qui les faisait, sans avoir été à l'école. Donc il les faisait par habitude. Et vous faites des rôles zizis, il jette des rôles zizis, et ainsi de suite. C'était une continuité dans le temps. On faisait cela depuis des millénaires. On n'a pas attendu le colon pour que l'on soit développé, pour que l'on mange de la farine de blé. On a toujours utilisé nos moyens pour manger de la farine. Et pour Melbou, il y a toujours deux versions qui nous ont été racontées par nos parents. Il y a ceux qui avaient peur du colon, c'était pour l'extermination. Il y avait ceux qui étaient pro-colon, ils nous disaient que c'était pour nous donner un point de vue. Une sorte d'intimidation. Quand ils avaient en face les fusiliers marins, il y en avait 11, selon les archives de Constantine, il y en avait 11, sans compter bien sûr les légionnaires, qui étaient sur terre et sur les plages. Pour eux, non, c'est pour que la France nous démontre sa force, pour que l'on se calme un brin. Mais, comme le disait Duval, il ne s'est pas trompé sur une chose, il dit, je vous donne la paix pour 10 ans, et 10 ans après, on a fait éclater la guerre. C'est-à-dire, c'est pour dire qu'on est dans le truc. C'est-à-dire que l'Algérien, avec toutes les intimidations coloniales de 1830 et 1954, en passant par 33, 71, 93, 1893 dans le sud, il avait fait une étude réelle, sans avoir pris un stylo pour écrire. Il passait le message entre eux. Sewjdimani, Sewjdimani. Mais il قال سوب الراح. voici الناس اللي رانا فكر سوب الراح. Et le 1er novembre, grâce au 23 octobre à Alger, qui a préparé bien sûr toute l'élite de la guerre, les feux, on avait mis les feux à la poudre. Et c'est ce qui avait ramené 62. Ce n'est pas uniquement 45, ni 33 avec Rovigo, et ainsi de suite. Donc les moulins à eau ont existé chez nous sans archive aucune, mais elles ont existé depuis des millénaires. D'ailleurs, si vous permettez, depuis le temps bien avant Jésus-Christ, il a été crucifié, mais de son époque, on dit que la meilleure torture de l'époque, c'était la roue et le crucifix. C'était au temps des Berbères, au temps des Numides qu'il y avait ça. La roue, c'était quoi? C'était la roue à eau. On t'attachait à la roue, on te laissait mourir. Donc la roue existait déjà. La roue dentelée à eau existait en Numidie bien avant l'arrivée des Romains. Donc on n'avait pas acquis une connaissance coloniale, elle était innée. C'est ce que je pouvais dire. Hein. Merci de ce plus. Non, c'est-à-dire c'est bien d'avoir quelque chose de réel, une référence, je sais pas, une date. Non, c'est bien. Moi j'ai lu la guerre du Jugurtha, Salluste, je n'avais rien compris à son livre. C'était un monsieur carrément romanisé. Il était gouverneur. Il ne parlait pas de Jugurtha en tant que guerrier. Il parlait de Jugurtha, certes, mais ce n'était pas un guerrier. Il cherchait la cause romaine où qu'elle se trouve, au milieu algérien. Donc,
ولاش هو داك كيخمز دون السونس انت بغيت ذيك مزيمان يسام كيعجب الحال امك دي سقسي فلاك لا le livre de Salus je l'ai lu 3 fois et je n'ai rien compris qui puisse être relatif à Jules Durtin. Ce qui l'a intéressé c'est la gouvernance romaine. Il n'a rien apporté de plus à l'histoire de la Berbérie. Ça, c'est un élément par rapport à Irhan. J'ai indiqué ces deux choses, c'est pour dire que les inventions anciennes existaient bien en Numidie. Malheureusement, ils n'ont jamais été portés. Justement, c'est ça notre malheur. L'histoire, on ne l'a jamais écrite. Ce que on peut trouver sur nous-mêmes, c'est les étrangers qui l'ont écrit. Soit des Romains, soit des Français, soit des Vandales, etc. Ils disent ce qu'ils veulent. L'histoire, on dit toujours, elle est écrite par le gagnant, voilà, le plus fort. Nous, on a été toujours déclassés. Voilà ce que je peux dire pour ne pas... Merci. Oui, justement, toujours pour ce qui est du rassemblement à Melbourg, oui. Donc la population qui a été rassemblée là-bas, la finalité, on la connaît un peu mal. Mais il s'est dit qu'elle a eu la vie sauve grâce à l'intervention anglaise. Des bateaux anglais qui sont pointés derrière les bateaux français qui voulaient abattre justement et qui les menaçaient et qui exigeaient d'eux d'arrêter le massacre, ou sinon ils leur faisaient la guerre. Donc ils ont eu la vie sauve grâce aux Anglais, à la flotte anglaise qui s'est rapprochée de la côte. Merci pour cette information. Je ne la connaissais pas. Eh bien, je vais abonder dans son sens. Ouais. Mon père, qui était quand même âgé, 13 ans, m'avait dit que c'était une vedette de commandement anglais qui a donné ordre aux Français d'arrêter le massacre. J'abonde un petit peu dans son sens. Continue dans le sens. C'est fait, on va discuter. Hein. J'ai lu un livre qui a été écrit par un journaliste français sur les affaires de 1945, surtout sur le tribunal de Constantine. D'ailleurs, il avait parlé sur certaines familles d'Aoukas, dont l'histoire est compromettante, on ne va rien dire là-dessus. L'histoire compromettante, où il avait fait allusion à ce que disait Abdelrahman. Il y avait une force étrangère qui avait en quelque sorte remis le chien du fusil français. Il avait remis le chien en place. Donc, d'accord. Donc, et à l'époque, qu'est-ce qui était concerné? Parce qu'on pouvait lire entre les lignes. Qui était concerné par la réunion de Melbourg, c'était le 22 mai 1945, la réunion de Melbourg. N'étaient concernés que les personnes valides, les personnes qui pouvaient prendre les armes. N'étaient concernées que les personnes âgées de 16 à 60 ans. Les plus de 60 ans, khati, les moins de 16 ans, khati. Par contre, à Melbourg, il y a des familles entières qui sont parties, même avec des enfants du berceau. Iwacho, le mousdin meuf, autant mourir ensemble. C'est ce qu'ils avaient mis en tête. Donc, la population savait de prime abord qu'ils allaient pour le massacre. D'ailleurs, on va pas citer les noms. Les armes des Algériens sont tassées à Melbourg. Les fusils de chasse, les 2 canons que vous avez cités, c'était bien. On entassait les fusils. Il y avait des gens perspicaces qui en avaient récupéré. Et c'était des armes qui ont servi en 1954. Les armes de 1945 ont servi dans notre région au déclenchement de la guerre en 1954. Plutôt en 1955. La guerre à Aoukas est arrivée en 1955, mais en 1954. Donc, c'était en 1955 avec Aïssa Boundaoui, le boulevard d'Aoukas, le café de la jeunesse. C'était le...
C'était le gérant du café. Et ben les armes, le déclenchement. Les armes de 54 de 45 avaient servi en 54. Merci de votre intervention. Oui. Bonjour, je suis, disons, ému de prendre ce livre dans les mains. C'est toujours quand je connais quelqu'un comme ça dans la vie de tous les jours et qui sort un livre, j'ai une petite émotion un peu spéciale. Donc je vous félicite et je vous remercie énormément pour ça. Ceci étant, je ne l'ai pas encore lu. En fait, je suis un peu encouragé par ce qu'a dit Hafid hier ou avant-hier sur Facebook. Quand il a fini ce livre, il a crié tout de suite comme ça, champion. J'ai adoré ce livre et tout, et ça nous encourage à le lire. Sinon, j'ai lu la 4e de couverture. J'adore les prénoms que vous donnez aux femmes ici. Johra, Taous avec des O, mais chez O-U. O. Tu vois, c'est assez spécial, hein? Merci. Tu vois, c'est le O et non, le shit que t'as. Mais j'ai envie de poser une question à Hafid. Tout à l'heure, il a dit, ça n'a... que c'était meilleur que maintenant. Tu n'es pas d'accord? C'est ton... Oui, tout à fait. Et oui, c'est la femme. Après, tu as été jusqu'à Kahina. Non, du temps de Kahina, la femme, elle avait un meilleur statut. La preuve, Kahina était relativement une reine. En fait, ça a chié des bulles pour les femmes après la défaite de Kahina. Ce n'est pas du temps de Kahina. Il s'est passé 14 siècles depuis, hein? Parce que M. Gouchen, il parle d'une période contemporaine, il parle de maintenant. 1945, c'est hier, hein? Mais il s'est passé beaucoup de temps, c'est ce temps-là qu'il faut plutôt maudire, c'est pas le temps de Kahina. Mais le traité de Kahina, non, Kahina, non, la femme de l'Okhné, elle avait un bon statut. La preuve, elle était reine. Non, mais c'est vrai que c'est un mythe. 14 siècles après, c'est un mythe. Mais n'empêche qu'elle a été reine. Non, c'est-à-dire il faut situer le problème. Chiant, parce que quand tu dis ça, c'est comme si on a toujours été sous-développé. On a toujours été comme ça. Depuis toujours, n'haqar la femme. Non, n'haqar la femme depuis l'islam. Clairement, c'est l'islam qui légitime envers la femme. Et à la limite, ça nous arrange l'homme. Donc, c'était bon. Mais sinon, la question que j'ai envie de poser à monsieur, vous parlez d'un amour. Un amour sublime, c'est très bien. Est-ce que vous voulez dire que c'est un amour platonique? Cet amour-là est consacré et que vous en parlez un peu. Parce que c'est important, il faut en parler. On ne n'est pas dans les choux. Merci. Merci. Je peux vous répondre. Cet amour, il est partagé. Il est partagé premièrement entre la femme et l'homme, et entre l'homme et sa patrie. Il est un peu croisé entre les deux. Parce que même l'homme pensait toujours à sa patrie, à ses compatriotes. Il avait cet amour envers ce pays, envers cette terre. Et la femme, bien sûr, avait, parce qu'il faut revenir dans le contexte du temps, comme vous dites, pour dire que cette femme était courageuse, vraiment courageuse, parce que pour qu'elle abandonne tout, qu'il dit non, parce que le non, on ne l'entendait pas de la bouche d'une femme dans le temps. Elle était réglée, elle était soumise, elle était vraiment la soumission totale. Donc c'est ça ce que je veux dire de cette femme. C'est pourquoi c'est ce titre. Bon, le titre, là, quand même, il y a eu beaucoup de débats autour parce que j'ai voulu la mettre Johra comme le livre de Kadib. C'est bon. Il fallait trouver un compromis avec l'éditeur pour mettre un titre, mais quand même qui reflète cet attachement de l'homme à la terre, de la femme à l'homme. C'est là le foyer d'une famille, vraiment. Sans terre, sans femme, sans homme, on ne peut pas créer une famille, un foyer. Merci, je pense avoir répondu à vous. Il y a des passages. Merci pour juste donner un peu plus d'informations. Je ne requiers s'il est intéressé beaucoup plus par le Murao, l'invité tout à l'heure. Je voulais juste lui dire qu'il y a un spécimen au niveau de la commune d'Akfadou qui est opérationnel en fonction.
il est répertorié parmi les 7 merveilles de la wilaya de Gaït. Avec la région, ils ont répertorié le centre torturé. Alors, vous prenez attache avec la direction d'activité de Gaït, avec plus de détails, permettez de aller voir le maire d'Akfadou pour une expédition, vous allez voir sur place. Merci. Pour le moulin à eau, je l'ai vu Gaïtsmal, pour faire un vieux d'un certain âge, en train de manipuler. D'ailleurs, j'en ai pris de la semoule. Là, j'en ai pris un zadar de Kelhassa. C'était formidable. Mais je vais revenir sur ce que disait Fatah, la femme. On lui donnait des rogatons. On lui donnait que les restes. Parce que selon mon maman, ma mère, ma grand-mère... S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui parle. C'est intéressant de l'écouter. On donnait le meilleur plat à l'homme. C'était la force de la maison. L'homme affrontait les travaux à l'extérieur. Il n'est pas uniquement destiné à faire le travail quotidien de l'agriculture, il est appelé à défendre le foyer vis-à-vis d'un ennemi. Donc, il se met. Donc, on lui donnait la meilleure part. La femme se permettait les rogatons, c'est-à-dire les restes, pour permettre au mari de garder sa force, son énergie, pour pouvoir défendre et le foyer et les biens de la maison. Voilà ce que disaient nos mamans. Ça, c'est ma grand-mère qui me le disait. Merci. Donc, Saint-Mirf, je vais revenir justement au rang de la femme dans la société. C'est un rang qui colle dans certaines familles LSA. Mais seulement dans notre société, la femme à un certain âge, elle reprend sa place naturelle qui est mettre à bord. Donc, Taos, par exemple, c'est elle qui distribuait à manger. Elle commence toujours par les 3 pionniers, c'est Ergezi, Samrari, c'est le Miss, et puis elle. Et puis, elle a toujours sa place, Zerkhenoun, en face à Samrari. Donc, la femme reprend son rang, justement, une fois de sa Smith. Elle devient au même rang que l'homme, je ne sais pas, mais là, voilà. Donc, notre société est bien sûr influencée par ces valeurs qui nous sont venues du Moyen-Orient, Moyen-Âgeux, voire plus, mais naturellement, la femme reprend son statut de femme, reprend sa valeur à partir du moment où elle est sa première bulle, à partir du moment où elle est Smith. Donc c'est pour dire que c'est-à-dire cette influence de l'islam a fait de la femme justement ce qu'elle était dans notre société. Einstein d'une part, je ne sais pas, mais là vous pouvez commenter Einstein, confirmer, l'infirmer. Et puis il le roman lui-même, parce que en lisant le roman, on a du mal à distinguer entre le réel et la fiction et l'imaginaire. On a l'impression que toutes les histoires rapportées sont réelles. Justement, comment vous avez pu marier entre cette fiction et ce réel, et ce qu'elle est justement, et pourquoi tout paraît réel dans votre roman. Merci beaucoup. Je vais essayer de répondre à ça. Je vais vous dire une chose. Ce roman est basé sur des faits qui sont passés dans le temps et bien sûr un espace. Toutes ces anecdotes, c'est elles qui ont fait l'habillage de ce roman. C'est un peu la scène. C'est des anecdotes réelles.
réels, on peut les trouver partiellement réels, mais dans la totalité, c'est-à-dire l'histoire elle-même, on peut dire que c'est du romantisme. Mais, je dirais, le ciment, le matériel et les matériaux de construction de cette histoire sont vrais, ils sont palpables. Des histoires qui sont passées à travers ce temps et dans cet espace. Il y a notre région. Voilà, je ne sais pas si tu as répondu à la question. Je vais intervenir sur l'autre. C'est pas une question historique non plus. C'est pas une question. La chose que tu viens de toucher, El Mouloud, s'agissant du rôle de la femme et de cette femme, cette vieille qui doit distribuer à son mari, à elle-même, à son fils et à elle-même, on a remarqué dans l'œuvre d'Abdelkader que cet amour, cet humanisme berbère, de la culture berbère, peut-être qui date, était là. La Taos, sachant que Johra va donner à ses petits-enfants une part de sa part. Taos, qui avait reçu une plus grande part, donnait à Johra, et tu l'avais écrit, une part de sa part. Quelle humanité! C'est ça qu'il faut savoir lire, cette humanité que tu avais mise en, etc. Ce n'est pas blanc ou noir. Et je peux rajouter une chose, justement dans ce sens. Et vous avez vu que Taos était aussi une sage-femme traditionnelle. Des fois, quand elle aidait à l'accouchement d'autres femmes, qui sont diminuées complètement, elle prenait justement de la quote-part de la famille pour un peu l'aider, pour surmonter la difficulté durant cette Merci. Nos mamans ont l'habitude de dire Girat est un poteau qui fait reste. C'est à peu près, c'est comme ça qu'elles se définissent. Vous avez appelé donc votre livre un roman, mais ça a l'air de ne pas être un roman. En lisant le livre, ça n'a pas l'air d'être un roman du tout. C'est plutôt un livre d'histoire qui relate l'histoire de l'Algérie, des Algériens. Ça relate les us et coutumes des Algériens. Et je ne vois pas pourquoi vous l'appelez roman. Est-ce que vous ne pouviez pas l'appeler autrement, livre d'histoire ou des us et coutumes des Algériens, ou ne serait-ce que de la région? Parce qu'un roman, je m'excuse, un roman c'est quand même une histoire imaginaire. On ne sait pas d'imaginaire, c'est du vécu. C'est du vécu, vous ne racontez que ce qui est vécu. Vous dites qu'il y a des anecdotes justes, d'autant plus. Ce que vous dites est vrai, mais il n'est pas, c'est-à-dire que c'est une histoire qui est partiellement, c'est des anecdotes qui sont rassemblées. On est une histoire romantique, voilà. Mais on ne peut pas dire que c'est de l'histoire, parce que si on dit de l'histoire, il faut avoir des preuves. Donc là, on va chercher des preuves, parce que là, on ne peut pas badiner sur l'histoire. On doit ramener des preuves que ces choses sont passées, telle date et tel fait. Donc il faut encore un autre travail de recherche pour le classer dans le livre d'histoire. Mais comme ça, c'est un mélange des deux. Et d'ailleurs, même l'éditeur, au début, il avait dit, si on le met comme essai, on ne va pas l'appeler roman, essai. Et après, il a dit, bon, allez, on va le mettre sur le roman de préférence. Je ne sais pas si j'ai répondu. Mais il y a beaucoup de vérité et d'histoire dedans, c'est vrai. Il y a aussi beaucoup de romances, pardon. Et quand on lit la description des intimités de Houssine avec sa femme, donc ça nous plonge un peu dans la romance, j'imagine. Voilà à peu près ce que j'ai à dire. C'est avec un grand plaisir que j'ai appris la publication de votre livre. Moi, je veux revenir au titre. J'ai deux questions précises à vous poser. La première, est-ce que vous n'êtes pas influencé, le choix, je veux parler du choix du titre, hein. Est-ce que vous n'êtes pas influencé par Philippe Gambi, qui a écrit un livre qui est paru en 1994, qui a pour titre
amour sublime. Première question. La deuxième, ce que vous avez évoqué, vous m'avez fait penser à un grand philosophe allemand qui est Arthur Schopenhauer. Il a dit de l'amour que c'est une invention de l'espèce humaine pour vérifier la reproduction. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'amour? Donnez-nous une définition. Merci. Bon, l'auteur que vous m'avez cité, je ne l'ai pas lu. Et je vais vous dire franchement, je ne connaissais même pas l'existence de ce livre. C'est un professeur de littérature, c'est un breton. C'est un breton. Ce livre, il est venu parce que plusieurs titres, au début, c'est comme on fait une toile, on commence à peindre, là on commence à écrire, on commence à penser au titre, il y a plusieurs titres qui vont avec, le mieux, placé, etc. Au début, c'était l'amour de guerre, il y avait plusieurs propositions entre moi et l'éditeur. Donc on a trouvé ce dénominateur commun, amour sublime. C'était, pour dire, c'était le summum, c'était le top, c'était la sublimation de cette femme envers cet homme. Pour ça, je ne dirais pas que simplement c'est l'amour de cette femme envers l'homme, pour le qualifier, comme vous dites, par Arthur, le philosophe. Mais c'est plutôt un amour complet, comme a dit Abdelrahman, la femme elle-même, qui partageait sa part, la femme qui pensait à sa passion, si on peut dire comme ça, la femme qui pensait à son mari qui pensait, c'était un amour global dans cette région, malgré les conditions, la pauvreté, la misère. Et c'était ça qui a sauvé un peu le social, le filet, la famille, c'est-à-dire ce point, cette petite communauté quand même qui est basée sur l'homme et la femme. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si ça vous donne. Moi j'ai envie de dire à M. Chaban qui parle de Jugurtha par sa lustre, ça date ça, hein? C'est très vieux, mais depuis on a écrit sur Jugurtha autrement que du point de vue romain, c'est-à-dire des gagnants et de ceux qui ont emprisonné et disons assassiné Jugurtha, sa lustre. Hein? Il y a des Algériens qui ont écrit sur Jugurtha, même en Tamazertura. Amarul Amara, il a écrit un très beau livre sur Jugurtha. Il a fait plusieurs fois le voyage de Rome. Il s'est promené sur l'itinéraire de Jugurtha, ligoté comme ça par les. Voilà, donc il faut lire plus. Non, je disais ça à Abdelkader. C'est pour dire que l'adversaire, l'ennemi, ne nous apporte rien de spécial. Il ne peut que s'honorer lui-même. Par contre, ceux qui ont écrit, les Algériens qui ont écrit sur un ancêtre, ils ne pourront que dire la vérité. C'est pas d'entamer le duc. Deuxième année, je m'avais dit que je allais faire tout ça. Je n'avais pas dit de ce moment. Oui, est-ce que ça va être nous assez de donc là, donc il faut remettre mais je me dis, je ne sais pas si je me suis réveillé là, j'ai dit tout à l'heure qu'ils ont ramené toute l'artillerie française pour faire dire que ce saint il avait un pouvoir surnaturel. On l'a vu en les années 90 au 5 juillet, quand les gens ont ramené le laser pour écrire quelque chose sur le ciel. Ah ben c'est pareil. C'est les mêmes Russes qui sont utilisés à travers la religion. Donc il existe jusqu'aujourd'hui, il va exister demain. Attention, il faut faire attention. Sous d'autres formes. Avec des moyens techniques, par satellite, par laser, par je ne sais quoi. Mais l'objectif, c'est de frapper les esprits. Je pense que j'ai répondu à votre question. Donc il y est toujours et il sera demain.
Vous êtes d'accord que ce genre de choses est négatif? Je veux dire juste à propos de ce maraboutisme, c'était une forme d'organisation sociale, mais ça a elle n'est pas totalement négative. Pourquoi? Parce qu'il y a jusqu'à l'âge adulte, ما يبغى يقيم عليه بورصه ما يبغى يجي يزاد راح يفتح فونداسيون فايا. Donc c'était une forme d'organisation sociale. Les chrétiens ساعة des couvents ساعة وكاين ساعة ويا bon mauvais qui là je pense qu'il n'est pas totalement négatif, il n'est pas certainement aussi totalement positif. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. C'est un débat. Donc le voyage du combattant, c'est ça. Le voyage du combattant est fait par des lectures de Hussein. Donc les passages qu'il lisait étaient des passages écrits en caractères différents, ils sont écrits en italique. C'est-à-dire, est-ce que vous les avez épuisés quelque part, et c'est la continuité de votre roman. Non, c'est la continuité de mon roman, parce que si je les avais épuisés quelque part, je serais obligé de mettre l'auteur et le livre. Non, je lui ai fait lire, c'est une philosophie. Je sais que beaucoup de gens, y compris aussi, même mon fils, même des gens qui travaillent avec lui, ils ont dit on n'a pas compris aussi. On n'a pas compris ce livre dans le livre, le roman. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous vous souvenez de Taous Amros, que Dieu est son âme? Elle avait écrit le grain magique. Dans le temps, on n'avait pas compris. On avait compris que c'était un grain magique que la fille avait, que parlait avec sa mère. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'a pas un rapport avec le téléphone portable? Si on peut faire un approchement. Voilà, dans ce livre, le roman, si on l'étudie, si on le relit, on peut peut-être aboutir à quelque chose. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de... Même lui-même, quand il lit, il n'arrive pas à discerner l'idée, il n'était pas aussi simpliste. Des fois, il y a des idées qui viennent, vous les écrivez, ils ont un sens. Si vous le lisez, j'ai un sens pour moi. Peut-être Abdelrahman aura un autre sens, peut-être autre chose. Mais il existe quelque chose. Pour vous, vous allez certainement trouver quelque chose d'autre. Je pense que j'ai répondu. Mais il n'y a pas une réponse fixe et bien balisée. Non, s'il vous plaît. C'est à peu près à double tranchant. Votre roman, je voudrais savoir quelles sont les motivations, les motifs qui vous ont poussé à l'écrire, d'une part, et nous dire quels sont les messages que vous avez voulu transmettre, voilà, à travers ce livre. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Les messages, je pense que les motifs ils sont très clairs. C'est que notre société, qui est basée sur l'oral, a perdu beaucoup de choses. Je vais vous citer par exemple un exemple. Dans le cadre justement des plantes médicinales qu'on utilisait en cabinet. Ils utilisaient ailleurs, même ailleurs on utilise les plantes médicinales. Mais là, chaque fois qu'il y a une vieille qui meurt, un vieux qui meurt, il y a un pan de cette culture qui disparaît à jamais. Donc, s'il y aurait quelqu'un, un universitaire qui fait médecine traditionnelle, je ne sais pas, il peut déjà classifier tout ça. Donc, les motifs, c'est de laisser, comme j'ai dit au début, même un grain de sable sur une dune. On a perdu beaucoup, mais même si on sauvegarde un grain, c'est déjà ça. Pour le message, il y a des messages multiples. Déjà, le colonialisme pour faire voir son visage. Le maraboutisme, un autre visage. Pourquoi j'ai poussé la personne à aller fouiller avoir des livres. Aujourd'hui, peut-être on a de la chance, on peut s'acheter des livres, des dictionnaires. Dans le temps, il n'avait pas ce pouvoir d'achat. Il cherchait, même si vous avez dit, c'est introuvable. Donc, il cherchait pour avoir cette connaissance. Aussi, un message, il faut partager avec la femme.
Dieu merci, aujourd'hui, la femme, elle peut aller à l'université et des écoles, Dieu merci, donc si elle veut apprendre, elle a tous les moyens à sa disposition. Mais l'homme toujours doit communiquer avec la femme. Il doit lui transmettre son savoir. Il doit lui ôter certaines croyances qui la tirent vers le bas pour qu'elle sorte un peu plus, pour qu'elle puisse vivre sa vie dans une atmosphère. Voilà. Est-ce que vous le voyez aucun côté positif à la colonisation? C'est un peu dire. Non, dans le livre, je n'ai pas mentionné et le comportement du colonialisme n'avait aucun point positif. Parce que la base, déjà c'est la base du minimum pour l'être humain, ne l'a pas respecté. Donc je n'en veux pas aller plus loin. Donc, si je peux me permettre, ce n'est pas une époque qu'on peut regretter aujourd'hui. Non, pour moi non. Moi j'ai horreur des fois j'entends des gens qui disent ah le maître français, j'ai envie de les lyncher, franchement. Merci, je pense que j'ai répondu à vos deux questions. Merci. Moi, je vous remercie d'avoir touché à un aspect, à un problème de notre culture, qui est celui d'épouser la femme de son frère lorsqu'il meurt. Je trouve que c'est un énorme problème. D'ailleurs, ça rejoint un peu l'idée de, quand il a dit Schopenhauer, l'amour c'est pour la reproduction, c'est pour la reproduction de la société, carrément. Un segment de la société qui se pérennise pour ne rien perturber. Et bonjour. Hein? Voilà. Je ne sais pas, ça dérange la femme. Qui personnellement, je ne pourrais pas épouser la femme de mon frère. Franchement, je ne me verrai jamais. C'est comme ça, et pour moi c'est incestueux. Par la femme toute libre, ça me toute libre. Puis subitement, je m'excuse s'il y a des gens ici devant le public qui sont dans ces situations, mais je pense que pour moi c'est barbare. C'est contrairement contre l'amour des gens. J'aime la femme de mon frère, mais je l'aime comme la femme de mon frère. Mais de là à aller au-delà, je ne peux pas. C'est pas. Donc, vous avez touché un aspect, vous avez mis le doigt là où ça blesse vraiment. Hein? Et c'est très bien, ça va rester un peu dans l'histoire. La question que j'ai envie de vous poser sur le plan éditorial, est-ce que ce livre est bien édité? Est-ce que Tariq Djeroud vous a lu et a suggéré des corrections? Parce que le problème un peu d'édition algérienne, pour le lecteur que je suis et les amis ici, c'est un peu, tu lis, puis il y a des imperfections, il y a des choses... Après, on ne sait pas si c'est une coquille, une erreur, ou un exercice de style, ou de la poésie. Ou c'est juste une erreur bête qu'ils n'ont pas corrigée. Alors la question, est-ce que, parce que tu auras l'éditeur algérien, si tu veux qu'il te fasse un bon livre, il faut que c'est un texte fini. Lui, il ne corrige pas. Donc il faut que toi, tu corriges, tu donnes à des gens, même qui t'allait payer. Est-ce que toi, tu as fait ce travail? Voilà ma question, c'est ça. Je vais vous répondre franchement. Monsieur Tariq Djeroud, moi, je vais vous dire, il a de l'expérience, il a fait un bon travail. Il a un correcteur qu'il paye. Un correcteur que je connais juste le nom parce qu'il m'avait transmis son email, de ce qu'il pensait, il avait fait des observations sur 2 pages, ce qu'il pensait du roman, ce qu'il avait fait les tons, il a accordé disons la grammaire, etc. Ah, il a fait tout ça. Non, il a corrigé, franchement. Il a corrigé donc les tons et tout ça. Il a corrigé, mais il m'a dit, je n'ai pas touché au fond de l'histoire. Je n'ai pas changé de mot. J'ai écrit le mot correctement. Si vous me dites l'habitation H, j'ajoute la H, point. D'accord. Voilà, donc il a corrigé. Mais je reviens à ce que vous dites, parce que la femme, comment on dit? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça veut dire j'achète. C'est-à-dire le jour, c'est une marchandise. C'est un vocabulaire où l'instant caresse ou rarguez. Mais en français, on ne dit pas j'achète une femme. C'est en termes de langue. C'est-à-dire l'idée qu'il y avait derrière, c'est-à-dire c'est un peu esclave. Bon, dans l'expression kabyle, si vous voulez, l'expression et l'arrière-pensée.
Les formalités de la vente, ils sont bien discutées avant de la vente de l'eau. Je pense à monsieur, j'ai répondu à cette question. D'accord. نتد بروبليم ترى كمونا ساعات ديال الملوكاس الكنيسة ماشي الكنيسة فرنا وحنا إلى قوم ديال نمس هذاك اليونيفرسيتي هذاك غادي تعلم دونك من البروبليم هو ترى قارتك كسنا نعيش نرنو تخدسن شكون زعما نسعد كيف مولنا شكون شو كونسيرنيو هي اليونيفرسيتي كاع tous les problèmes de la société, donc des sociétés civilisées, toujours, c'est comme l'université, parce que c'est là où il y a le savoir, c'est là où il y a l'expérience, c'est là où il y a des gens qui peuvent mettre en équation ce problème. Si on arrive à mettre en équation un problème, certainement il existe une solution. Même si ce n'est pas la solution idéale, mais serait toujours celle qui serait la plus adaptée dans le temps et pour le sujet lui-même. Je ne peux pas, un ignorant dans la médecine, je ne peux pas vous conseiller, si vous avez un problème de maladie, je vais vous conseiller un médicament. Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon travail. Il faut voir un médecin spécialiste dans le domaine. Donc il faut donner la possibilité à nos universités d'étudier tout ça. Même ça, c'est le social justement. Il y a des sociologues qui peuvent étudier ce phénomène, pourquoi les gens croient en ces saints. Parce que même aujourd'hui, il y a des gens qui vont faire des sacrifices et des gorges de moutons à ces déchassis. Aujourd'hui, demain, la semaine prochaine. Moi, je pense en réponse à ce qu'il a dit, on n'a pas intérêt à soumettre ce phénomène, parce que c'est un phénomène, à l'université, parce que l'université elle-même est infectée par ce phénomène. Vous aviez cité par rapport aux universités anglaises notamment, anglaises ou belges ou allemandes. Les universités gagnent leur argent de recherche en travaillant sur les problèmes sociaux, sur les problèmes scientifiques liés à la société. Et c'est par là qu'ils gagnent leur argent. Et pour devenir professeur d'université en Angleterre, il faut présenter un certain nombre de travaux de recherche. Et c'est sur ces travaux qu'on recrute les chercheurs, ceux qui doivent mener une recherche dans le domaine. C'est par leurs travaux. Ce n'est pas le cas ici. Et voilà, ils font un travail qui ne sert à rien. Il n'y a pas de continuité. Il a son doctorat, il est recruté. Ce n'est pas le cas, surtout en Angleterre ou en Allemagne, dans une moindre mesure en Belgique. Justement, c'est Abraham, il faut donner l'occasion aux chercheurs algériens, aux universités, parce que je vais vous dire franchement, ailleurs, nous avons des Algériens dans le monde entier, même au Japon, qui ont fait le bonheur des sociétés étrangères. C'est des Algériens, il faut juste leur donner les moyens. Moi, je crois, j'ai vu avec mes propres yeux ailleurs, j'ai côtoyé des gens qui reviennent du Japon, je vais vous dire quelqu'un de Biskra, il s'appelle M. Hibba. Il a 172 inventions, brevets d'invention. Il travaille au Japon. Il est venu du Japon sur Paris, il y avait le douanier qui voulait un peu, parce qu'il avait un peu chétif, un genre Biskra, un peu brun, un peu chétif. Il a dit, monsieur, vous allez où, qu'est-ce que vous avez de l'argent, combien vous gagnez? Il a dit, écoutez monsieur, je travaille en nucléaire au Japon. Je touche plus que monsieur Mitterrand, ça va? Elle a bouclé. Il y a beaucoup de gens, il y a des milliers en Europe, des Algériens, qui travaillent pour des sociétés étrangères. La Silicon Valley, aux États-Unis, je pense que j'ai vu un documentaire, il y avait beaucoup d'Algériens qui travaillaient là-bas. Et ces gens, ils sont perdus pour l'Algérie. Il faut leur donner la chance. Malgré moi, je dirais que chaque problème, une approche universitaire, une approche scientifique, est mieux que n'importe quelle expérience. Même si c'est un début qui est loin de la solution finale, elle sera la meilleure, la plus proche possible. Ça, c'est mon expérience qui dit. Et je vous remercie. Oui.
Alors, le personnage principal du roman, c'est bien Hussein. C'est bien Hussein qui est un fervent lecteur et qui a épuisé ses livres de charges publiques. Et donc, en lisant, il ne comprenait pas certains mots, tels que lucky. Et il a cherché son dictionnaire, il n'avait pas pris avec lui, donc il a décidé d'écrire ces mots dans son calepin pour éventuellement pouvoir les expliquer plus tard, les comprendre plus tard. Mais en voulant écrire lucky, il a écrit liberté. Liberté, lui, donc a inventé le mot liberté, a inventé un poème, justement. Qu'est-ce qui vous a fait penser de faire passer de lucky à liberté? Apolléluia, liberté, c'est quoi comme poème? Liberté, c'est un poème produit par Hussein. Liberté. Oui, absolument. Je l'avais trouvé vers la fin de Voyage du combattant. Donc on passe 158 à peu près. 166, voilà, 166. Oui, après Ce qui me rassure. La liberté, sensible aux misères du monde, mais je ne peux le changer. Voyez bien, la terre est ronde, Dieu l'a créée ainsi. Il n'y a pas de réel danger, si ce n'est l'homme et son esprit qui ont su rajouter pas mal de préjugés. Les uns se croient de sang bleu et veulent toutes les choses pour eux. Les autres se disent envoyés de Dieu et se cachent derrière l'aspect religieux. Tous les hommes sont égaux et libres. Comment osez-vous les priver de la justice et du droit de vivre? Vous n'étiez que des égarés. L'esclavage est du temps ancien. De nos jours, il ne peut exister. Parlez au peuple et vous verrez bien que c'est un sujet révoqué. Mais vous devez être jugé, il n'y a point de crime impuni. Tôt ou tard, vous devez payer pour toute cette tyrannie. N'oubliez pas ceux que vous avez traqués. Ils ne peuvent vous pardonner. Dans leur chair, vous les avez marqués. Les cicatrices sont restées gravées. Personne ne peut les effacer. J'étais roi, moi aussi. Mais au trône, j'ai renoncé. J'aimais beaucoup la liberté pour pouvoir la squatter. Mon inspiration était celle du peuple. Je cherchais juste l'égalité. Ne tentez pas de reprendre la place que je viens juste de quitter. Toute personne qui veut y accéder doit bien sûr la mériter. Les seuls maîtres qui peuvent décider, certainement vous les connaissez. Vous faites semblant de ne pas les trouver? Ne m'obligez pas à les citer. Demandez à ce peuple quelle est sa volonté. Il vous dira simplement la liberté. Donc si je peux répondre à votre question, bien sûr, ce bonhomme qui était pris de force, il doit aller faire la guerre, il était sur le bateau, il était en prison flottante, il n'avait pas le choix. Il a vu, quand il a voyagé de Bougie sur Alger pour aller à la caserne, il a vu la misère de ce peuple qui était prisonnier, même si c'est sur une terre sèche. Donc tout ça, pour lui, le seul mot, la seule chose qu'il avait dans l'esprit, c'était la liberté. Donc au moment de Guadeloupe, il y avait un lapsus calami, il avait écrit liberté au lieu de... Après, il a pensé à écrire les deux. Il a dit, bon, liberté, et là, il y avait une montée de poésie, il mettait les mots sans voir si ça rime ou ça rime pas, si c'est écrit dans les normes d'un poème, etc. Pour lui, la liberté, ça lui a donné
cette inspiration qu'il a pris note. Et justement, on doit, et le deuxième message, c'est on doit prendre toujours un calepin, on doit passer de l'oral vers l'écrit. Voilà ça. Je ne sais pas si ça répond au professeur. Merci. Autre question. Je sais pas, justement ça fait un bon moment que j'ai voulu distribuer les livres pour que il y aurait un débat, parce que pour les gens qui n'ont pas lu, il est difficile de se faire une idée, de poser des questions. C'est pourquoi ça fait comme 15 jours, je l'ai déposé au niveau d'Arpas, au niveau de chez M. Zaydi le libraire, et j'ai voulu qu'il soit lu pour avoir au moins des questions sur le contenu. Merci. En lisant le livre, je suis tombé sur le jeu 3 ou 4 fois. Donc, le jeu, c'est pour un peu confirmer une pensée ou infirmer une autre. Est-ce que l'auteur voulait s'immiscer dans l'histoire? Est-ce qu'il voulait confirmer son existence dans l'histoire? L'avenir, c'est plutôt autre chose. Le jeu narrateur. Justement, c'est parce que dans ce livre, j'ai dit que j'ai rapporté des choses qui m'ont été contées. Je n'ai pas vécu. Mais des fois, j'ai utilisé ce jeu à 3 reprises. C'est pour confirmer la chose dont j'ai rapporté. C'est ça, je veux dire. J'ai exprimé par d'autres mots l'idée primaire reçue. Et je dirais, voilà, j'ai reformulé un peu l'idée primaire. Peut-être que je l'ai mal exprimé, ou je croyais que je l'ai mal exprimé. C'était ça où j'ai utilisé le jeu. Merci. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on pourra peut-être passer aux dédicaces. Donc avant de passer aux dédicaces, donc je laisse le soin et Ahmed Abdelkader a dit que son dernier mot d'aujourd'hui. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Le mot de la fin de sa conférence. Je vous remercie. Je pense, j'estime plutôt que peut-être j'ai ramené certaines choses qui étaient anciennes, qui allaient être perdues. Et donc on les a écrites. J'espère à l'avenir qu'il y aurait d'autres romans qui vont retracer d'autres traces et laisser pour les générations futures. Et je vous remercie infiniment d'être présent. C'est toujours un plaisir.